On se met en position, les pieds joints, les bras le long du corps. On va attendre 30 secondes. On va attendre Marie-Rose. Et on fait le salut. On écarte les pieds, main au niveau du bassin, et on lève la tête de haut en bas. De gauche à droite. Sur le côté. On vient rouler la tête, devant, sur le côté, en arrière, de l'autre côté. On change de sens. On met les deux mains au niveau des épaules et on fait des cercles vers l'intérieur. On essaye de faire des grands cercles. On change de sens. Main au niveau des hanches et on fait des cercles. On change de sens. On joint les pieds, main au niveau des genoux et on fait des petits cercles.
On change de sens. On se redresse doucement. On vient joindre les mains comme ceci. On fait tourner les poignets. On lève un pied. On le fait tourner également. On pose le pied, on lève l'autre pied. On pose le pied, on lève les coudes comme ceci et on fait une petite rotation de gauche à droite. Très bien. Main au niveau du bassin. On a les genoux fléchis. On vient lever les bras, on inspire et on expire, on fléchit les genoux. On inspire et on expire. On tend les jambes lorsqu'on lève les bras et on fléchit les genoux lorsqu'on descend. On relâche complètement les bras vont loin derrière. Lorsque je lève les mains, mon regard est en direction de mes mains et lorsque je relâche les bras, je regarde droit devant moi. Une dernière fois, on inspire et on expire. Et on revient en position. On va faire quelques petits exercices de renforcement musculaire. On se met directement dans la position de l'arc, comme ceci. Donc dans la position de l'arc, on a le pied arrière orienté à 45 degrés. Ici, à 45 degrés. Et le pied avant pointe devant. On a le genou avant fléchi, comme ceci. Donc on va le faire en mode miroir. Donc c'est votre jambe droite qui est fléchie en premier. Dans cette position, on va venir décoller le talon arrière comme ceci. Vous voyez, mon genou maintenant pointe vers le bas, comme ceci, très important. Si je laissais mon pied pivoter à 45 degrés, vous voyez, je ne pourrais pas venir faire pivoter, je ne pourrais pas faire pointer mon genou vers le bas, vous voyez. Sinon, ça ferait une torsion au niveau de mon genou. Alors que si je pivote comme ceci, avec le talon décollé, je peux facilement pointer mon genou au sol. Dans cette position, on met les deux mains au niveau du bassin. Restez dans cette position, je vous montre juste comment je suis de côté. Vous voyez, j'ai le talon décollé. Et on vient descendre les deux genoux en même temps, comme ceci, vous voyez. Et lorsque je descends les deux genoux en même temps, eh bien mon genou
voyez, il ne bouge pas, il vient pas dépasser la ligne des orteils comme ceci. Juste comme ça. Et on remonte. On descend et on remonte. On inspire lorsqu'on descend et on expire lorsqu'on remonte, tout simplement. Essayez de vous calquer à mon rythme. J'inspire et j'expire. J'inspire par le nez et j'expire également par le nez. Sauf si c'est trop dur pour vous, si vous avez besoin de plus de souffle, dans ce cas-là, vous pouvez expirer par la bouche. J'inspire et j'expire. On revient. Cette fois-ci, on le fait avec l'autre jambe tout de suite. On se met dans la position de l'arc. On vient décoller le talon comme ceci. Et on descend. On descend et on remonte. On descend et on remonte. On descend, on fléchit les deux genoux en même temps et on remonte, tout simplement. On revient, très bien. On relâche un petit peu. On a les pieds joints. On vient écarter les orteils. Maintenant, en même temps, on va prendre appui sur les plantes de pied, comme ceci. Très bien. Encore une fois, ici, les orteils vers l'extérieur. On prend appui encore une fois sur les orteils, ici, comme ceci. Et une dernière fois, un pied après l'autre. 1 et 2. Très bien. On met au niveau du bassin. Et on vient descendre, on inspire. Et on expire, on remonte sans tendre les jambes. On descend, on inspire. Et on expire. 1 et 2. On descend. Et on remonte. On descend. On remonte. On descend. Et on reste dans la position. On remonte. Une dernière fois, on descend. Et on remonte. Très bien. Maintenant, on va descendre comme ceci. Pareil. Et on va aller d'un côté puis de l'autre. En restant à la même hauteur. On prépare notre corps pour pouvoir ensuite pratiquer la position du serpent, où on sera dans cette position. Très bien, on reste dans cette position. On prend une grande inspiration. Et on expire, on remonte. On inspire, on descend. Et on expire, on remonte.
On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Une dernière fois, on essaye de descendre un petit peu plus bas. On inspire. Et on expire. On va revenir tranquillement en faisant marcher un pied comme ceci. Très bien. Main au niveau du bassin. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Très bien. On va se mettre dans la position de l'arc, comme ceci. Très bien. On reste dans cette position et on fait juste des petits mouvements de bassin, comme ceci. Comme un peu lorsqu'on fait cet exercice ici. Et juste en restant dans la position de l'arc, juste un peu. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir transférer le poids du corps vers la jambe arrière, comme ceci. Vous voyez? Donc, on est à la jambe arrière fléchie et la jambe avant tendue. Et dans cette position, on va venir lever les orteils du pied avant et les faire pivoter comme ceci vers l'intérieur. Et le pied arrière, on va le faire également pivoter vers l'extérieur en arrière, en diagonale, comme ceci. Très bien. Donc vous avez le pied avant qui est orienté vers l'intérieur, presque à 90 degrés, mais pas complètement, toujours un petit peu comme ceci. Et le pied arrière, lui, est orienté à 45 degrés vers l'arrière. Très bien. On est à la jambe avant, donc votre jambe droite tendue. Et vous regardez en direction de la caméra. Très bien. Pour rappel, on regarde en direction de la caméra parce que ici c'est devant vous. L'adversaire est de ce côté. Donc on ne regarde pas de ce côté, même si la jambe elle est orientée vers l'arrière, on regarde toujours devant, ici. Et on fléchit légèrement la jambe arrière, comme ceci. Et on fait juste des petits mouvements de va-et-vient, comme ceci. Tendez votre jambe avant Jean-Michel, donc votre jambe droite, qui doit être tendue. Comme ça, bien tendue, c'est ça. Pascal, regardez plus de mon côté. Je pense que vous ne regardez pas de mon côté. En fait, je ne dois pas voir votre dos. Là, je vois légèrement votre dos comme ceci. Et il faut que je puisse voir l'avant de votre torse. Comme ceci. Très bien. On a la majorité du poids vers l'arrière et on va lever le pied, les orteils du pied avant comme ceci. Regardez, je vous montre ici. Je lève et je fais pivoter devant. Comme ça. Et maintenant, je transfère le poids du corps vers la jambe avant. Je fléchis la jambe avant ici. Et je viens lever les orteils du pied avant, comme ceci, pour être en position de l'arc, tout simplement. Donc vous voyez, on a fait une transition où maintenant on revient dans la position de l'arc, ici. Très bien, des petits mouvements juste comme ça. Avant-arrière. Michel, mettez-vous un peu plus de face, avec votre buste un peu plus de face. Pas trop
sur le côté, un peu plus de face, comme ceci. Et la jambe arrière, Jean-Michel, est tendue. Complètement tendue, la jambe arrière. Très bien. Maintenant, on va venir transférer le poids du corps vers la jambe arrière, comme tout à l'heure, ici. Et parce que j'ai le poids majoritairement sur ma jambe arrière, que je peux facilement lever les orteils du pied avant, et j'ai fait pivoter vers l'intérieur, comme ceci. Maintenant, je viens lever les orteils du pied arrière, et je viens orienter à 45 degrés vers l'arrière, et la jambe, votre jambe droite est tendue. Très bien Stéphanie. Et très important, on garde le corps devant. Ça veut dire, ici vous voyez pas mon dos. Et on fléchit légèrement comme ceci. Je dois pouvoir légèrement voir votre épaule gauche. Très bien. On revient devant. Donc, on lève les orteils. On oriente vers l'avant. On transfère le poids du corps vers l'avant, vous voyez. Mon genou est fléchi. Et je peux facilement maintenant lever les orteils du pied arrière. Comme ceci, et je les oriente à 45 degrés dans la position de l'arc. Très bien. Ces transitions qu'on travaille sont très importantes pour la transition qu'on va travailler ensuite avec les formes, le serpent qui rampe et le coq se tient sur une patte. C'est exactement ce type de transition qu'on va faire par la suite. Encore une dernière fois. On transfère le poids du corps vers l'arrière, donc ici, on fléchit le genou arrière, on lève les orteils du pied avant, on tourne vers l'intérieur, très bien, et on pivote le pied arrière, vous voyez, à 45 degrés vers l'arrière, et on a la jambe avant tendue. Très bien, et on descend un petit peu. Très bien, on vient maintenant revenir, on pivote le pied avant vers pointe devant, on transfère le poids du corps vers l'avant, très bien, et on décolle les orteils du pied arrière, vous voyez, je fais tourner comme ceci, tout simplement. Et on est revenu dans la position de l'arc. Très bien, maintenant on va changer de jambe, on inverse, comme ceci. Allez, on fait des petits mouvements, tout simplement, comme ceci, pour s'échauffer encore un peu. On vient transférer le poids du corps vers l'arrière, comme ceci. On lève les orteils du pied avant. On fait une petite rotation. Et pareil, maintenant la jambe arrière. Vous voyez, comme ceci. Très bien. Regardez en direction de la caméra, Jean-Michel. Très bien, comme ceci. Comme ça, vous gardez en tête que
l'adversaire se trouve de ce côté, parce qu'ensuite, les formes qu'on exécutera, par la suite, ce sera dans cette direction. Vous pourrez mieux vous repérer ensuite dans l'espace pour faire les techniques. Très bien, on pivote le pied vers l'avant, comme ceci. On lève les orteils du pied avant, vous voyez, mon pied était ici. Je viens lever tout simplement, délicatement. Je pose, je transfère mon poids vers la jambe avant. Donc je fléchis ma jambe avant et je lève, vous voyez, les orteils de mon pied arrière. Et je viens le pivoter de 90 degrés pour qu'il soit à 45 degrés de ce côté. Très bien, comme ceci. On continue. On va le faire une dernière fois. Très bien, on vient pivoter le pied avant, donc on a transféré le poids du corps vers l'arrière, comme ceci, et on pivote le pied arrière à 45 degrés vers l'arrière, comme ceci, et on est dans cette position. Très bien. On vient lever les orteils du pied avant, comme ceci. Hop. On transfère le poids du corps vers l'avant. Et ensuite, on peut lever le pied arrière, comme ceci. Et on finit dans la position de l'arc. Très bien tout le monde. On va retravailler les formes qu'on avait vues la dernière fois. On va essayer de voir si vous y arrivez mieux. Donc on le fait toujours en mode miroir. Donc on a les pieds joints. Et vous allez pivoter votre pied à 45 degrés comme ceci. Donc on va faire la forme coup de pied de talon droit. Donc c'est votre pied gauche qui est orienté à 45 degrés. Et on va venir en position T, comme ceci. Poignet contre poignet. Très bien. On revient ici. Pieds joints. Vous allez pivoter votre pied à 45 degrés, votre pied gauche à 45 degrés, comme ceci. Faites un pas en arrière, Marie-Rose. Très bien. Et on vient venir pointer en position T ici, comme ceci. Et nos deux genoux sont orientés à 45 degrés de ce côté. Très bien, poignet contre poignet. Et on vient lever le genou, votre genou droit, et les mains comme ceci. Paume vers soi, et on vient tourner les paumes vers l'extérieur. Et maintenant, on vient venir frapper à 45 degrés par rapport à la ligne directrice qui est mon petit bout de bois au sol, comme ceci. On pose le talon au sol, comme ceci. Restez dans cette position.
Marie-Rose, votre pied est actuellement ici, face à vous. Faites-le à 45 degrés comme ceci. Très bien, excellent. On vient ramener les deux mains à la largeur des épaules à 45 degrés sur votre droite. Comme ceci. On pose les orteils au sol. On ramène les mains au niveau du bassin. On fait un grand cercle avec les mains. On vient fermer les poings. On regardez sur votre gauche. Et votre regard maintenant suit votre poing gauche. Comme ceci. Et on vient faire la forme frapper les oreilles. Donc vous frappez à 45 degrés par rapport à la ligne directrice qui est représentée par cette ligne au sol. Très bien. Maintenant, on va faire la forme coup de pied de talon gauche. Donc on va venir tout simplement faire un grand cercle et on vient pointer en position T. Comme ceci. Avec les deux genoux qui sont orientés à 45 degrés. Sur votre droite. On vient lever le genou gauche. Comme ceci. On tourne les paumes vers l'extérieur. Et on vient frapper en diagonale. Comme ceci. Pas besoin de lever trop haut. Très bien Michel. Très bien. On pose le talon au sol. À 45 degrés. On pose les orteils et on ramène les mains paumes vers le haut. On ramène les mains au niveau du bassin. On commence à fermer les poings. On regarde sur la droite, sur votre droite. Et on vient frapper au niveau des oreilles. Donc dans cette position, on est dans la position de l'arc. Et on vient frapper les oreilles. Très bien. On vient transférer le poids du corps vers la jambe arrière. Comme ceci. On vient lever les orteils du pied avant. Et on vient pivoter le pied à 90 degrés sur votre droite. Comme ceci. On transfère le poids du corps sur la jambe gauche. Je recule un petit peu. Comme ceci. On fait un grand cercle maintenant. Très bien. On vient lever. On tourne les paumes. Et on vient ouvrir les bras en éventail et on vient frapper en diagonale en arrière. Et on pose le pied dans la direction où on a levé le pied. Très bien. On revient en position, ici. Pour l'instant, on travaille juste les directions. On pivote le pied à 45 degrés, donc toujours en mode miroir. On vient en position T. Paume contre paume. On vient lever.
tourne les paumes et on vient ouvrir les bras en éventail, comme ceci. On frappe à 45 degrés par rapport à la ligne directrice. Le regard est dirigé vers votre main droite. On pose le talon. Les orteils sont levés. Posez votre talon un peu plus sur votre droite, Marie-Rose. Très bien, on pose les orteils, vous voyez. Lorsque je vais poser mes orteils, je les pose également à 45 degrés. Comme ceci. Je viens les mains vers le haut, comme ceci. On ramène les mains. On vient fermer les poings. On vient regarder sur sa gauche. Le regard suit le poing gauche. Et on vient frapper au niveau des oreilles. Très bien. On vient en position T, comme ceci. Donc là, en position T, on est les deux genoux orientés à 45 degrés sur votre droite. Très bien, Pascal. On fait un grand cercle avec les mains. Et on vient revenir poignet contre poignet. Et là, tout de suite, on vient lever la jambe gauche, votre jambe gauche. On tourne les mains. Et on vient frapper, comme ceci. Très bien, on pose. On vient ramener les mains ici. On ramène les mains ici, au niveau du bassin. Regardez sur votre droite. Votre regard suit votre poing droit et vous venez frapper au niveau des oreilles. Encore une fois, on vient en position T. On fait un grand cercle. On vient lever. On tourne les paumes. Et on vient frapper à 45 degrés. On pose le talon. On ramène les deux mains devant. Les mains viennent au niveau du bassin. Regardez sur votre gauche. Regardez votre poing gauche. Et on vient frapper encore en diagonale. On vient en position T et dans le même temps on fait un grand cercle en même temps. Très bien. On vient lever. On tourne les paumes et on vient frapper vers l'extérieur. On pose le talon à 45 degrés toujours. Paume vers le haut. On ramène. On regarde sur sa droite. On regarde en direction de son poing droit et on frappe les oreilles.
Une dernière fois, on fait un grand cercle, on vient en position T. Et là, on continue le mouvement sans s'arrêter. On tourne et on vient frapper à 45 degrés, comme ceci. Donc vous remarquerez que mon pied est orienté à 45 degrés et n'est pas face à la caméra. Très bien. On recule un peu. Et on va retravailler encore cette séquence. On pivote le pied à 45 degrés. On pointe en position T. On va essayer de travailler maintenant de manière fluide. Paume contre paume. On lève le genou et les poignets en même temps. On tourne les paumes. Et on vient ouvrir les bras en éventail et frapper à 45 degrés. On pose le talon. Très bien. On revient pieds joints ensemble, devant. On pivote le pied gauche à 45 degrés. Pivotez un peu moins loin, Marie-Rose, juste à 45 degrés comme ceci, pas trop loin, exactement, comme ça. Vous venez avec votre pied droit pointé au milieu de votre pied gauche. Poignet contre poignet. On vient lever. On tourne les poignets et on vient frapper à 45 degrés par rapport à la ligne directrice, donc en diagonale, vous voyez. Si j'exagère, je frappe vraiment, vous voyez mon pied ici, la ligne directrice est devant et je viens frapper en diagonale ici. Très bien, on pose le talon. On pose les orteils à 45 degrés. Vous voyez, les orteils du pied droit, de votre pied droit, est à 45 degrés. On revient en position T. On lève. On tourne. Et on vient frapper à 45 degrés. On pose le talon. Les deux mains devant. On ramène. Le regard suit votre point gauche, votre point droit, pardon. On est en mode miroir. Ici. On vient faire un grand cercle et on vient en position T. Et lorsqu'on lève les poignets, c'est là où on lève le genou. On tourne les poignets et on vient frapper en diagonale. On pose le talon. On ramène les mains devant. Restez dans cette position maintenant, avec les mains au niveau du bassin. Votre corps doit être orienté à 45 degrés sur votre droite, par rapport à la ligne directrice. Et vous devriez avoir votre pied droit orienté à 45 degrés. Reculez d'un pas Hélène et Michel, ainsi que Sylviane. Très bien Hélène. Michel, j'ai l'impression que vous me faites face actuellement et il faudrait que vous soyez comme ceci, vous voyez, avec votre pied droit qui est orienté vraiment à 45 degrés. Voilà, très bien. Et votre pied arrière étendu en position de l'arc. Très bien, exactement comme ça. On a les paumes ouvertes, Jean-Michel, comme ceci.
et on vient faire un grand cercle et on vient commencer à tourner les paumes et fermer le poing comme ceci. Et on regarde, on commence à regarder son poing gauche et on vient frapper. On vient faire un grand cercle comme ceci. On est en position T. On n'arrête pas le cercle avec les mains, on continue. On monte. On tourne les paumes et de manière fluide, on vient frapper en diagonale. Comme ceci. On pose le talon au sol. On pose les orteils. Paume vers le haut. On ramène les paumes. On transfère le poids du corps vers l'arrière en même temps. On ferme les poings. On regarde sa main droite. On transfère le poids du corps vers l'avant. Et on vient frapper en diagonale sur la gauche. Très bien, restez dans cette position. Reculez de 2 pas, Marie-Rose. Très bien. On va juste transférer le poids du corps vers l'arrière, comme ceci. Ici, donc, on a la jambe avant tendue et la jambe arrière fléchie. On vient regarder sur son côté droit et on transfère le poids du corps vers l'avant et on frappe devant. On frappe en diagonale. Donc quand je disais devant, c'est vraiment bien sûr de ce côté, mais on frappe à 45 degrés. On ramène ici. Concrètement, si on le fait rapidement, ça donne ça. On ramène comme ceci. On va le faire de manière moyennement rapide, comme ceci. Comme ça, vous comprenez bien le mouvement. Parfois, travailler trop lentement, ça empêche de comprendre comment va s'effectuer le mouvement. Il s'effectue comme ceci. Faites-le avec moi. Je ramène, je transfère mon poids de corps vers l'arrière. Je ferme les poings. Je regarde devant et je frappe. On ramène. On regarde sur sa droite. On ferme le poing. On regarde devant. Et on frappe. On change de côté. On va faire la même chose, le même exercice. Donc ici, on n'a pas le bras complètement tendu. Les bras forment un léger cercle, comme ceci. Et on vient frapper au niveau des oreilles de l'adversaire, donc les poings doivent être un petit peu en hauteur. On ramène, transfère le poids du corps vers l'arrière. On ferme les poings, on vient frapper. On ramène. Et on vient frapper. Restez dans cette position. Donc la direction vers laquelle je frappe est à 45 degrés par rapport à la ligne directrice. Donc je suis ici. On ramène. Et on vient frapper devant. Bougez plus. Restez dans cette position. Alors, je pense que vous ne vous voyez pas trop, mais en tout cas, si on regarde bien vos mouvements, vous êtes bien à 45 degrés sur votre droite. J'ai un doute pour vous un petit peu
Stéphanie, j'ai l'impression que vous êtes un peu trop sur votre droite, un peu trop à 90 degrés. En fait, le pied doit suivre une ligne à 45 degrés comme ceci. Vous voyez, en diagonale. Et je suis pas sûr que ce soit le cas. J'ai l'impression que, comme je vois pas bien votre pied gauche, allez-y. Oui, là c'est mieux, c'est très bien comme ça. Marie-Rose, essayez de vous mettre un peu plus en diagonale sur votre droite, exactement, en diagonale comme ceci. Voilà, exactement, c'est ça. Et restez comme dans cette position. On repart. Très bien, restez dans cette position, c'est la position parfaite. Les autres, c'est très bien. On revient, on ramène. Et on vient frapper ici. Exactement, c'est ça. On revient. On inspire et on expire en frappant. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On ramène, on inspire et on expire toujours pendant l'effort. Et là, notre effort, c'est lorsqu'on vient frapper. On inspire et on expire. Très bien. On se remet en position. On écarte les pieds. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On revient en position. Et on fait le salut.